sûr. C'est la première fois qu'on joue une finale pour notre groupe donc, de Coupe d'Europe. Donc c'est vrai qu'une fois la demi passée, on était tous concentrés sur cette finale, même s'il ne fallait pas négliger le top 14. Mais c'est assez difficile de ne pas penser à autre chose qu'à ça. Donc maintenant le top 14 passé, on va vraiment pouvoir se concentrer sur cette finale et l'aborder de la meilleure des manières. Oui, oui, ça fait maintenant depuis la demi qu'on n'a pas rejoué. Donc on se projette vraiment sur cette finale. On travaille bien depuis 3 semaines avec Antoine, mais avec les autres aussi. Donc non, tout le monde est confiant, tout le monde sait ce qu'il devra faire samedi. Donc non, on travaille bien aux entraînements. Oui, ça fait du bien déjà de couper un peu avec le rugby et mentalement, ça permet de recharger les batteries parce que la saison est longue depuis presque un an. Donc, et de couper physiquement aussi parce que la fin de saison sera encore très chargée avec cette finale de Coupe d'Europe, mais encore le top 14 qui suit et qui s'enchaîne derrière. Donc il fallait vraiment cette un peu plage de récupération. Donc ça a fait du bien à tout le monde. J'espère que ça portera ses fruits samedi. Non, c'est sûr qu'on connaissait déjà toutes les qualités de La Rochelle avant ce match-là, mais c'est vrai que le match qu'ils font contre Leinster, c'est du très haut niveau. Ils ont littéralement éteint les Irlandais qui sont connus pour... bon, on va pas les présenter, mais voilà, ils sont quadruple champions d'Europe. Ils ont quasiment que des internationaux dans leur équipe. Et ce jour-là, c'est vrai que La Rochelle a fait un match extraordinaire. Donc on n'a pas été surpris de ce match parce qu'on connaît la qualité de La Rochelle et il faudra qu'on se serve aussi de ce match-là pour les analyser, pour qu'on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'a fait le Leinster ce jour-là. Ouais, c'est vrai qu'on a ressenti toute la concentration au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du staff. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un staff très étoffé qui a gagné beaucoup de titres, notamment la Coupe d'Europe. Donc ils connaissent ces grands rendez-vous-là, ils en ont joué vraiment beaucoup et on sent vraiment un changement de mentalité, beaucoup plus de concentration, même au niveau des joueurs expérimentés comme Jérôme, Max Médard, des joueurs qui ont gagné énormément de choses. On sent qu'ils sont plus en alerte, plus attentifs et plus précis sur tout ce qu'ils font. Donc forcément, nous, les plus jeunes et ceux qui ont un peu moins d'expérience de ces grands événements-là, on regarde un peu comment ils font pour rester dans leur roue et se concentrer comme eux. Oui, oui, c'est vrai qu'on est un paquet à être né quasiment dans ce club, donc c'est vrai qu'accrocher une étoile de plus au maillot, ça serait quelque chose de fort pour beaucoup de joueurs de ce groupe. Et je pense que la plupart des joueurs qui ont vu le dernier titre européen du stade, on devait avoir pas plus de 10 ans, donc ça serait une belle histoire encore une fois, mais il ne faut pas que ça nous perturbe pour ça, faut juste qu'on pense que c'est un match de plus de rugby et qu'il faudra tout simplement le gagner, c'est tout. Bah c'est la motivation de gagner à chaque fois tout ce qu'on peut. Gagner les matchs, c'est beau, mais on marque les esprits en gagnant des titres. On a su le faire en 2019 en étant champion de France. On a une opportunité de le faire encore ce week-end. Donc c'est un groupe qui a la chance de vivre des matchs de haut niveau et des phases finales européennes depuis 3 ans. Et là, on a la chance de jouer une finale avec un groupe qui est encore assez jeune. Donc on arrive à magasiner de l'expérience assez vite pour dans les années futures essayer de se servir de toute cette expérience. Donc faut pas qu'on soit trop perturbé par le fait de jouer une finale avec un groupe assez jeune, mais je pense que c'est tout notre enthousiasme, toute notre insouciance qui va nous permettre, je pense, de faire abstraction de l'événement et de jouer comme on sait faire depuis quelques années. Si c'est une option, bien sûr, de toute façon, là, c'est une finale, donc quel que soit le poste, il faudra se donner à 100%. Donc s'il faut passer au centre, j'y passerai, il y aura aucun souci, mais voilà, encore une fois, on verra ce que Zach a, mais je pense qu'il sera assez incertain pour ce week-end. Donc voilà, on verra les options qui s'offrent à nous pour samedi. Je ne savais pas, donc non, ça pourrait être une belle petite histoire, mais voilà, c'est vrai que j'y pense pas du tout. J'essaie de rester concentré sur moi, sur mon match et sur l'équipe. Donc non, c'est vrai que si on a la chance de gagner samedi, ça sera un clin d'œil de plus, on va dire, à l'histoire du club et de notre famille, mais ça reste quand même anecdotique. Non, franchement, il me laisse vivre mon expérience, ma finale comme je la sens. Il va pas faire, on va dire, l'ancien à me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il me dit juste de profiter de ces instants parce qu'ils sont rares. C'est peut-être la première et dernière finale qu'on jouera de Coupe d'Europe, donc il faut vraiment profiter de ces instants-là. Me dire que quoi qu'il arrive, c'est pas grave,
mais juste voilà, se régaler sur le terrain, prendre tout ce qu'il y a à prendre. On va jouer dans un temple du rugby, donc il y aura toute cette atmosphère autour de cette finale qu'il faudra profiter. Et non, franchement, il me fait pas part de son expérience. Ouais, on essaye de trouver des solutions parce que ça fait maintenant un moment que le public est plus présent dans les stades on est très frustré et assez triste aussi au final de vivre des matchs comme ça, mais sans le public parce qu'on joue aussi pour les supporters et qu'ils puissent pas vivre ces moments-là de ces grands moments européens. C'est vrai que c'est frustrant. Ça aurait été encore une fois une magnifique fête à Twickenham avec tous les supporters toulousains et les supporters rochelais qui auraient mis une ambiance de feu. Donc c'est vraiment dommage, mais on essaye de leur transmettre tout ce qu'on vit à travers les réseaux, les médias. On essaie de faire des vidéos pour eux aussi. Donc voilà, c'est une période assez compliquée, mais j'espère que ça sera vite fini dans peu de temps. Ouais, ça l'a surpris un peu, mais il lui tardait aussi parce qu'il me voyait évoluer dans les catégories de jeunes. Donc ça fait maintenant quelques années qu'on évolue ensemble. Je le connais très bien. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde avec Max. J'étais en chambre avec lui pendant 4 mois, donc c'était vraiment des petites histoires qui sont sympas. Et si on pouvait offrir à Max une étoile de plus à son palmarès, ça serait que du bonheur. Donc voilà, il va nous tirer vers le haut et nous faire part de toute son expérience samedi pour qu'on puisse la gagner. Non, il s'est assagi avec le temps, je pense. Je pense qu'avec le temps, il s'assagit, il prend les jeunes sous son aile, il les accompagne calmement, il leur dit, il leur donne beaucoup de conseils. Donc non, c'est pas un vieux proche de la retraite, mais je pense que dans sa tête, il a encore 20 ans, donc il est encore très en forme. Oui, il taquine, mais ça c'est normal, c'est son côté chambreur, il a plus à nuger, donc faut qu'il trouve des occupations. Oui, c'est vrai qu'avec Mathis, on se connaît depuis longtemps, on a évolué depuis minime ensemble au stade, donc ça fait des années que je connais Mathis, on a joué ensemble en équipe de France, au Pôle Espoir, on était ensemble en chambre, donc ça fait des années que je le connais et son évolution me surprend en tout cas pas du tout parce que je savais très bien de quoi il était capable, mais il fallait juste qu'il prenne son temps. Et cette année, il a totalement explosé. Donc je suis content pour que ça lui arrive aussi vite, qu'il me prouve à tout le monde de quoi il est capable. Et je suis sûr qu'il fera encore de belles performances ce week-end, mais dans les années futures. Énormément de choses parce que c'est pas n'importe qui. Il y a des légendes du rugby, mais lui, c'est une légende vivante du rugby mondial. Il a gagné 2 fois la Coupe du Monde avec les Blacks, il a tout gagné. La première année qu'il arrive avec nous, il est champion de France, donc c'est un monument et il n'a pas besoin de beaucoup parler, de trop en dire pour montrer l'exemple. Tout le monde le suit. Il parle très peu, mais à chaque fois qu'il parle, tout le monde l'écoute et tout le monde applique exactement ce qu'il dit. Donc ouais, c'est vrai que ça sera son dernier match européen, l'un de ses derniers matchs aussi avec nous. Donc faut profiter aussi de ces moments-là, de jouer avec des joueurs comme Jérôme, parce que je pense qu'on se rendra compte de la chance qu'on a eue une fois qu'il sera plus sur le terrain. On a l'impression que c'est presque banal depuis 3 ans de jouer avec Jérôme Kaino, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Oui, bien sûr, dans ces moments-là, on essaie de trouver tous les petits éléments pour nous permettre de nous motiver. C'est vrai qu'il va nous manquer des joueurs clés qui sont dans le groupe depuis des années, qui ont donné corps et âme pour faire grandir ce groupe. On pense forcément à Yo, à Sofiane, à Julien qui va être privé de cette finale aussi, mais on pense aussi à tous les mecs qui se sont entraînés toute l'année très dur et qui n'ont pas eu la chance de jouer une seule minute de Coupe d'Europe, qui ne pourront pas venir au match parce qu'on doit se déplacer avec un groupe limité. Donc on pense à tous ces joueurs-là. Encore une fois, les supporters qui ne pourront pas se déplacer non plus, mais voilà, on pense à tous ces joueurs-là qui méritaient aussi de jouer ces moments-là, et on essaiera de les faire vivre ce match à travers leur écran comme s'ils y étaient. Ouais.